j'ai 20 ans. Et là, je suis actuellement en terminale Bac Pro froid et clim. Et le terme spécial de ma section, c'est technicien des maintenances des systèmes énergétiques et climatiques. Donc, nous, il faut savoir qu'on fait surtout du chauffage. Enfin, dans la filière, on a du froid, du chaud et de l'électricité, mais c'est principalement le chauffage. Et nous, on fait de la prévention collective. Donc, nous, nos principaux stages, en fait, ils vont concerner en fait à réparer tout ce qui est chauffe-eau, chaudière fuel. Nous on fait vraiment de la maintenance quoi. Chaudière fuel, gaz à condensation, vraiment c'est tout type de chaudière. Là par exemple on va arriver dans la zone câblage. Et parce que vu que dans notre section on fait de l'électricité aussi, et il faut savoir que comme j'ai appris en stage, sans avoir des bases d'électricité, on ne sera pas capable de dépanner déjà. Donc il faut vraiment avoir beaucoup de connaissances en électricité déjà. Et par exemple ça, le câblage, en début d'année, même en milieu, on nous donne des schémas, et on doit recabler tout, voir si ça marche. En bac pro, on n'en voit pas trop de solaire, ce sera surtout les mentions complémentaires qui vont faire tout ce qui est énergie renouvelable. Donc tout ce qui est panneaux solaires, photovoltaïques, plancher chauffant, enfin. Mais c'est vraiment eux, c'est vraiment de l'énergie renouvelable. Nous, on est vraiment en chaud quoi. Avant de faire cette section-là, j'étais au lycée d'Aulto en face et j'étais dans la filière hygiène et environnement. Et pour faire mon stage en hygiène et environnement, je suis venue à Mono faire mon stage et c'est là que j'ai découvert la section froid clim. Et j'aimais bien le bricolage et puis c'est vrai que quand j'ai vu la formation en elle-même, ça m'a quand même assez plu quoi. Donc moi quand j'ai expliqué à ma mère que je voulais aller en froid clim, elle était un petit peu restreinte. C'est vrai qu'elle se disait c'est un métier d'homme, t'y arriveras pas. Elle doutait un petit peu quoi. Même encore aujourd'hui, des fois elle me dit oui mais j'ai l'impression que ça ne plaît pas vraiment. Mais sinon, moi je suis la seule en froid clim cette année. J'aurais bien aimé moi qu'il y ait une fille dans ma classe comme ça. Ça aurait peut-être amélioré les choses, j'aurais peut-être plus pu me confier à elle, et puis vraiment faire connaissance. Au moins on aurait vraiment été groupés. Ça m'avait vraiment plu. Même à l'heure d'aujourd'hui, hein, c'est quand même chauffagiste, c'est encore un métier mature. Parce que quand je vais en stage, j'ai eu un technicien qui m'a dit de toute façon les femmes ne seront jamais égales aux hommes. Quand on est une fille en froid clim, il faut montrer quoi on est capable, il faut savoir se faire respecter. C'était pas le cas au début. C'est vrai que quand je suis arrivée en seconde, il y a eu des petits problèmes parce que je pense que j'étais une fille et qu'ils n'acceptaient pas d'être dérangés dans leur univers qui était 100% masculin. Après, moi, chez mon entreprise où je fais mon stage, à Savénis, il y a une technicienne, il y a une femme qui fait ce métier-là. Nous, étant donné qu'on est une fille, nous, on va pas pouvoir porter par exemple la ballon d'eau chaude, tout ce qui est lourd. C'est vrai qu'au niveau des charges, on est quand même assez restreint pour avoir les mêmes compétences qu'un homme. C'est vrai que peut-être il y a des choses qui sont plus physiques que d'autres qu'on ne pourra peut-être pas faire comme les autres. Mais sinon, je pense qu'une fille peut y arriver dans ce domaine. Je sais que quand je suis arrivée dans une entreprise, je sais que les techniciens avec qui j'étais, j'ai toujours eu un bon feeling avec eux. Ils m'ont toujours bien parlé. Je sais que principalement ceux avec qui je tourne en stage, ils ont toujours été attentifs avec moi. Ils essayent de m'apprendre le maximum de choses. De 18 ans, lui c'est sorti de collège, donc il n'y a pas la même mentalité. Après il y a des petites réflexions masculines. C'est pour ça qu'après on va avoir du caractère aussi. Je ne dis pas que j'ai énormément de caractère, mais c'est vrai que des fois j'essaie de faire mon mieux pour justement me défendre. Des petites réflexions, tout simplement par exemple je fais du fuel en stage. Et une fois, le prof nous a posé des questions sur le fuel. J'ai répondu parce que je connaissais, j'en ai fait en stage. Et puis, cette réflexion, des fois, on parle de chaudière, ça fait. Il y a des réflexions comme ça. Oh, le fuel, elle aime le fuel. Ça a tout. Par exemple, en stage, on me laisse
on ne me laisse pas forcément, parce qu'on est deux stagiaires de ma classe et un stagiaire là-bas, on ne va pas me donner les mêmes, responsabilités à moi qu'à un autre. L'autre garçon va le laisser plus travailler en autonomie et moi, j'ai eu une anecdote une fois en stage, parce que vous savez, on va faire les démarches pour trouver des entreprises. J'ai appelé une entreprise sur Autun, il y a un monsieur qui me répond et je lui dis, oui bonjour, je suis élève, je me présente et je dis, j'aimerais savoir s'il y aurait possibilité de faire mon stage dans votre entreprise. Et le monsieur il me répond qu'il me met pour une fille, bah oui, et il me fait dans la rue. Et je dis non, c'est pour dans votre entreprise, du coup il m'a raccroché au nez. Donc si, je veux dire, il n'y a pas à avoir peur parce qu'au final on peut s'en sortir, même dans un monde masculin, il n'y a pas de souci, c'est une bonne section. Moi, je veux dire, on a des bons profs, le lycée en lui-même est bien. Je n'ai pas à me plaindre. De toute façon, moi depuis 3 ans que je suis là, j'ai jamais eu à me plaindre de mes profs d'atelier. Je sais toujours apprécier. Bon, après, il y a des profs qu'on va apprécier plus que d'autres. C'est logique, mais sinon, j'ai jamais eu à me plaindre des profs. On a eu un gros investissement fait par la région par rapport au local. On a déménagé, on est arrivé ici en janvier 2010, donc dans des locaux tout neufs, réhabilités, et avec également une partie de matériel complètement nouveau. Donc un gros financement fait par la région qui permet d'assurer effectivement un bon enseignement. Il faut qu'elle fasse sa place, comme il faudra qu'elles fassent leur place après sur le terrain, à l'extérieur, faire ses preuves sur un chantier. Après, il faut reconnaître qu'actuellement, je pense qu'elles ont plus d'efforts à fournir pour montrer leurs preuves sur chantier, parce qu'on a encore des réactions assez spéciales par rapport aux filles sur un chantier, il faut reconnaître. Donc il y a encore du chemin à faire pour qu'elles s'imposent. Après, elles peuvent réussir. Donc l'évaluation, effectivement, maintenant se fait essentiellement en CCF, donc contrôle en cours de formation, c'est-à-dire que l'évaluation se fera petit à petit au long de la formation, comme un exercice, comme un contrôle, on va dire, sauf que cette note comptera pour l'examen final. Donc au lieu que ce soit tout réuni en fin d'année, c'est étalé au cours de la dernière année de formation, de façon plus progressive, donc c'est moins de stress pour le jeune et c'est un peu plus logique dans le sens de la formation. Ça fait un petit moment déjà qu'on est sur ces installations et là on s'entraîne à refaire les pièces pour un CCF. Le CCF en fait c'est contrôle continu de formation et si vous voulez le bac pro en fait il se passe pas comme les générales, parce que les générales c'est tout en fin d'année, alors que nous c'est en CCF. Ça va être en partie d'année, on va avoir des convocations. Par exemple, là, pour cette épreuve-là, on a eu 2 heures, donc c'est à nous de trouver les pannes. Donc ça c'est un type de CCF et qu'on doit être capable de faire. On monte la machine, l'installation, et ce sera à moi de détecter s'il y a des pannes. Donc par exemple, s'il y a un voyant rouge, directement on sait que c'est un défaut sur une machine. Par exemple, sur cette machine là-bas, le professeur en fait, il m'avait fait plein de pannes et c'était à moi justement avec les EPI et puis le matériel adapté, c'était à moi de trouver les pannes et de réparer en fait. C'est une machine frigorifique. Et donc, si vous voulez, par exemple, pour un CCF, on va devoir changer la grosse tuyauterie, là, par exemple, que vous voyez, HP. Enlever la pièce comme ça, ce serait trop dangereux. Il y a vraiment une procédure exacte à faire. En bac blanc, par exemple, l'histoire, ça va être l'histoire française, on va avoir une épreuve en fin d'année. Je suis venue ici, c'est pour avoir mon bac, donc je ferai tout pour l'avoir déjà. Mais si on travaille bien, après il y a la confiance en soi, donc je pense qu'il y a vraiment une fille la possibilité d'avoir son bac, ça c'est sûr. Continuer, alors j'ai été sur post-bac, j'ai demandé le BTS technico-commercial, spécialité chauffage, donc ça serait pour vendre tout ce qui est matériel de chauffage. Et j'ai demandé le BTS énergie, fluide et environnement. Donc c'est la suite logique au bac pro TMC. Ce matin, je prends mon bus à 7h11, donc j'arrive ici, c'est 7h40 pardon. Et puis ensuite, la journée court, ensuite on mange à la cantine. Après, de 1h à 2h,
si j'ai des devoirs à faire, je les fais. Si j'ai des recherches, j'y vais. Et puis ensuite, à 6 h, je prends mon bus. Si c'est 4 h, je prends mon bus. Et après, c'est vrai que les élèves ne comprennent pas trop que quand on va en atelier, on ne peut pas tout de suite aller en travaux pratiques. Il faut faire du cours pour pouvoir justement apprendre à se débrouiller sur une machine. On a beaucoup de cours. Après aussi, je veux dire, là on est souvent en atelier parce qu'on a le bac qui approche, donc il faut quand même être un maximum en atelier. Le professionnel, tout ce qui est atelier, c'est quand même un gros coefficient dans le bac. Il faut quand même être assez bon. Il faut suivre les cours, il y a un travail régulier en fait à donner. Mais sinon, je dirais que toutes les matières sont importantes en règle générale. Parce que si on est fort en professionnel et qu'en français, en histoire, en anglais, on ne suit pas. Nous, on a 2 périodes de stage, donc en tout ça fait 8 semaines. 8 semaines dans l'année. D'accord. Et vous allez les 2 fois chez le même employeur? Non, pas spécialement. Si par exemple notre stage s'est moyennement passé, on peut aller chez quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai que moi, l'entreprise, ça va faire quand même la 4e période que j'y vais et puis ça se passe bien. Donc, dans le stage, il y a le contact avec la clientèle. C'est vrai que quand j'arrive en stage, avec le mode de stage, qui voient une fille, ils sont sont pas choqués, mais ils sont assez contents, je dirais. Parce qu'il y a j'ai plein de retours où ils me disent oui, une fille dans cette profession-là, c'est bien, il faut tout faire un monde. Les femmes sont capables aussi d'exercer un métier d'homme. J'ai eu des retours en stage, beaucoup me le disent quand même. Ces filles de 3e, déjà, déjà qu'elles viennent voir un petit peu en stage d'observation, voir un petit peu comment ça se déroule, une journée type, dans les ateliers, puis en cours d'enseignement général aussi. Et puis peut-être que l'expérience d'une semaine ou même une journée pourrait leur donner envie de venir et goûter un petit peu à mettre les mains effectivement dans le cambouis comme vous dites, et ça peut effectivement leur plaire. Hein, après. Alors, bon, déjà, élèves de 3e ou pas, il y a les journées portes ouvertes qui sont bientôt. Ils peuvent faire des mini-stages, donc venir sur plusieurs jours ou sur quelques heures pour une immersion dans une classe. Déjà, je dirais de bien travailler déjà. Bien travailler. Il y a les portes ouvertes aussi qui sont là pour voir justement si le métier leur plairait vraiment. Après, il y a tout ce qui est... si elles aiment la mécanique, le technique, si elles aiment apprendre des connaissances, il faut justement s'orienter vers ce choix-là. Mais déjà, la principale, bien travailler aussi. Aller voir sa principale ou sa CPE et dire qu'elle aimerait faire éventuellement une journée porte ouverte. Parce que moi, il faut bien savoir qu'avant de venir à Menou, j'ai demandé à faire une découverte quand même pour venir un mini-stage de 2 demi-journées pour voir si la section allait me plaire. Je crois qu'on est dans une société qui évolue. Il est clair qu'aujourd'hui, c'est plus facile qu'il y a peut-être 20 ans en arrière. C'est les discussions actuelles, sociales, de ces filles sur les chantiers. Après, elles font le travail comme tout le monde, elles trouveront leur place qui leur correspond sur les chantiers ou sur les bureaux, par rapport à leur caractère, par rapport à leurs compétences propres, comme un garçon qui va trouver sa place naturellement dans le milieu du travail. C'est vrai que pour les filles, il faut quand même qu'elles aient un caractère pour supporter ces nombreux garçons qui sont autour. Il faut leur connaître.